Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mardi 18 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est imposer la victoire de Christ. Et le verset de Jean 10, verset 10 qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans 1 Jean 3, verset 8, la Bible nous donne un message clair sur le but de la venue de Jésus. Il est dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Fin du verset. Quelles sont les œuvres du diable? Dans la première partie, il révèle que les œuvres du diable sont le péché. Faire des choses qui sont incompatibles avec la volonté et le plan de Dieu. Cela inclut la méchanceté, le mal, la destruction, la maladie, la douleur, l'affliction et même la mort. Car la Bible dit que la mort est le résultat du péché. Romains 6, verset 23. Mais grâce soit rendue à Jésus, à Dieu. Jésus est venu et a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité. 2 Timothée 1, 10. Et dans Actes 10, verset 38, la Bible dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Fin du verset. Les maladies, les maux, la douleur, la misère et la souffrance dans le monde sont toutes des œuvres du diable. Mais Jésus a apporté la guérison et la santé. Il a apporté la lumière, la joie et la paix. Il a détruit toutes les œuvres du diable. Alléluia. Par conséquent, si jamais les œuvres du diable essaient de se manifester dans votre corps, dans votre maison ou dans n'importe quel domaine de votre vie, rappelez-vous simplement que Jésus s'en est déjà débarrassé de tout ça. Tout ce que vous avez à faire est de maintenir votre foi sur ce qu'il a déjà fait. Refusez d'accueillir quoi que ce soit venant de Satan et des ténèbres dans votre vie et dans votre sphère d'influence. Hébreux 2, versets 14 à 15 dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Fin du verset. Cette écriture a déjà été accomplie. Par conséquent, imposez la victoire que Jésus-Christ a remportée en votre faveur et profitez de votre vie glorieuse en lui. Alléluia. Alors, ici, le pasteur nous explique quelque chose de vraiment fondamental dans la vie chrétienne. Il nous explique, il nous demande de maintenir, d'imposer la victoire que Jésus a eue sur le diable. D'abord, ce qui est bien, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on n'a pas vraiment eu à se battre contre le diable. Et on n'a pas à se battre contre lui. Ce qu'on a à faire, c'est de maintenir notre victoire, d'imposer, maintenir même si le mot est faible, mais d'imposer la victoire. Parce qu'on a déjà la victoire. Ce qu'on a à faire, c'est d'imposer la victoire. Le verset d'ouverture est vraiment intéressant. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ici, lorsqu'il parle du voleur, il parle du diable. Donc, on explique ici clairement qu'est-ce que le diable fait et qu'est-ce que Dieu fait. Le diable, il ne fait que dérober, égorger, détruire. Donc, tout ce qui est destruction, tout ce qui est mensonge vient du diable. On ne peut pas comparer le diable et les œuvres de Dieu. Il a dit ici que je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est de quelle vie qu'il parle? Il parle de la vie éternelle. Il parle de la vie de Dieu. Et qu'elle soit dans l'abondance. C'est-à-dire que non seulement la vie, mais elle doit aussi être dans l'abondance. Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur, nous avons en nous la vie de Dieu. Et nous pouvons la transmettre. Nous sommes devenus une source. Nous avons reçu la vie. Et nous pouvons la transmettre. Nous sommes devenus une source de vie. Et nous avons aussi l'abondance, la vie dans l'abondance. Dans quoi? Dans quelle abondance? Dans toutes sortes d'abondance.
On est assis dans un lieu où l'abondance est surréelle, où l'abondance est plus que abondante, où on est plus que rassasié, où notre approvisionnement ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. On est assis à Sion, dans les lieux très élevés, où on a tout en infini, tout grandiosement, extraordinairement grand. Dieu est venu nous donner la vie, quoi, la vie en abondance. Et il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission. Alléluia. Il est venu, il a humilié Satan, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Donc aujourd'hui, il est illégal pour un chrétien de mourir. Aujourd'hui, après Jésus. Mais c'est l'ignorance qui fait que beaucoup de chrétiens meurent. C'est le choix. La mort devient maintenant pour nous les chrétiens un choix. Et la mort est le péché. C'est-à-dire que tout ce qui vient du diable, c'est un choix pour nous de le faire ou ne pas le faire. Donc choisissons de ne même pas avoir affaire à lui, de ne même pas avoir, c'est-à-dire que de ne même pas trouver en nous une seule trace des ténèbres, quelque chose qui lui appartient. Et c'est comme ça que nous pouvons choisir de ne pas avoir la maladie, de ne pas être méchant, de ne pas avoir la douleur, de ne pas être dans l'affliction, parce que toutes ces choses ont été déjà détruites par Jésus. Donc, les œuvres du péché, les œuvres du diable sont la méchanceté, le mal, la destruction, la maladie, la douleur, tout ça. Et beaucoup de gens aujourd'hui croient que quand ils ont tout ça, c'est Dieu qui leur donne ça pour les tester. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. La mort, toutes ces choses ne viennent pas de lui. Le monde, en fait, ne le connaît pas. Le monde a une supposition de lui. Donc, il se dit comme il est tout puissant et que tout ce qu'il fait, tout ce qui est mauvais dans ce monde, c'est que c'est lui qui permet cela, c'est lui qui a fait ça. Mais non, il est tout puissant, c'est vrai. Mais le monde, il nous l'a donné à nous les chrétiens. Donc ici, on est tout puissant. Et lui gère son monde, nous gérons notre monde. Alléluia. On a le pouvoir même sur son monde, sur notre monde et sur le monde de Satan. Donc, ce problème de péché, ce problème de maladie, de méchanceté, il a tout réglé cela. Tout était réglé par Jésus. Il est venu tout, il a détruit. Il a dit qu'il est venu pour détruire et il a détruit. C'est pas comme s'il a échoué sa mission. Non, il n'a pas échoué sa mission. Il a détruit tout cela. Il a détruit. Donc, il est venu pour faire quoi? Du bien. Il a guéri tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce qu'il était point pour cela. Il a détruit, il a guéri. Il est venu montrer la lumière. Il est venu montrer, il a aboli la mort. Il nous a donné quoi? La vie et l'abondance, l'immortalité, la vie éternelle, qui est la vie et la nature de Dieu. Donc, avec tout ce qu'on a reçu, nous pouvons aisément aujourd'hui imposer la victoire de Christ dans notre vie. Donc ne laissez pas une seule place au diable. Ne laissez pas entrer dans votre famille, votre santé, votre sphère, votre atmosphère, votre entourage. Ne laissez pas. Vous avez le pouvoir sur lui. Vous avez tellement de pouvoir. Est-ce que vous comprenez que vous êtes d'abord des enfants de Dieu? Ça, c'est un pouvoir. Il dit qu'il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu d'abord. Vous avez reçu le Saint-Esprit qui a aussi un pouvoir. Vous avez reçu le nom de Jésus qui a aussi un pouvoir. Vous avez reçu la parole de Dieu qui a aussi un pouvoir. Vous avez reçu maintenant, vous êtes assis maintenant dans les lieux élevés qui a aussi un pouvoir. Donc, vous avez tellement de pouvoir. Vous savez que pour pouvoir, rien que si vous êtes conscient seulement d'un seul des pouvoirs que vous avez, vous pouvez chasser Satan. Un seul pouvoir. Mais Dieu, dans sa bonté, un seul pouvoir nous donner ses petits. Il nous a donné tous ses pouvoirs. C'est que tout ce qui est fait de lui, Dieu, il nous a tout donné. Dieu est constitué de quoi? Sa parole et son esprit. Et sa nature. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Il nous a donné encore un autre nom. C'est-à-dire qu'au cas où on n'est pas conscient de tout ça, il a donné un nom qui, par lui seul, a le pouvoir. C'est-à-dire que ce nom-là n'a pas besoin de la foi, n'a pas besoin de quoi que ce soit. En lui seul, il est un pouvoir, le nom de Jésus, par lequel nous pouvons imposer la victoire de Christ. Donc nous devons utiliser ce nom. Nous ne devons pas laisser le diable. Non, ne soyons pas des victimes. On n'est pas nés des victimes. On est des rois. On ne peut pas être des victimes. Ça n'a pas de sens d'être des victimes dans ce monde. Ça n'a pas de sens. On a tout reçu. Le monde nous appartient. On fait ce qu'on veut, mais dans l'amour. Donc, frères et sœurs en Christ, ne laissez pas imposer la victoire de Jésus avec le nom de Jésus. Allez rentrer en esprit et imposer ce truc. Parce que quand vous êtes en esprit, vous êtes pleinement Dieu. Quand vous êtes rempli de Dieu, vous êtes pleinement, vous êtes dans votre état de Dieu le plus élevé. Donc, vous pouvez commencer à déclarer des paroles. Vous êtes des rois. Les rois déclarent, les rois font des décrets. Vous commencez à faire des décrets sur votre vie. Changez le cours de votre vie par rapport à ce que vous n'aimez pas, par rapport à ce que vous aimez. Vous avez le pouvoir. Ne laissez pas Satan vous dicter ce qu'il ne veut pas, ce qu'il veut. Le monde nous dit aujourd'hui, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est n'importe quoi.
Dieu ne donne pas pour reprendre. La Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Quand les gens meurent, ce n'est pas lui qui reprend. Ce n'est pas sa volonté que les gens meurent de maladie. Quand Dieu a fait sortir les gens de cette terre, quand il les prend ici, il les prend vivants. Il a pris Enoch, il a pris Élie, il a pris Jésus vivant. Dieu n'a pas le pouvoir de la mort. C'est pour cela qu'il ne fait pas sortir les gens de ce monde-là vivant, dans la mort. Le diable avait le pouvoir de la mort. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont ce pouvoir, qui sont au-delà de ce pouvoir-là. C'est-à-dire qui ont le pouvoir sur la mort, les chrétiens. Donc ne laissez pas la mort vous surprendre. Ne laissez pas la maladie. C'est-à-dire que ne laissez même pas une petite douleur en vous. Chassez-le. Chassez la douleur au nom de Jésus. Vous avez ce pouvoir. Soyez conscient de qui vous êtes. Prenez la parole de Dieu. Méditez-la. Méditez-la pour être conscient des paroles, de la puissance qui est à l'intérieur. Vous allez voir ce que vous allez devenir. Vous allez voir votre puissance. Vous allez voir votre divinité sortir de vous et commencer à commander, à prendre le dessus sur vous. Vous allez commencer à agir comme des dieux que vous êtes. La Bible dit qu'on est des dieux. Donc, imposons la victoire de Christ dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc, la Bible dit que quoi? Hébreux 2, versets 14 à 15, comme quoi? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a le pouvoir de la mort. On va dire que le pouvoir de la mort a été anéanti. Donc ce pouvoir-là, comme il a été anéanti, nous aussi on a anéanti ce pouvoir-là. Donc on a le pouvoir sur la mort. Et il a délivré enfin ceux qui avaient peur de la mort. Beaucoup d'entre nous ont peur de la mort. La mort pour nous ça veut dire que c'est quelque chose que tout le monde va passer. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas obligé. Vous pouvez, il y a une partie qui dit dans la Bible qu'il y a un temps pour mourir, un temps pour ça, c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament ne nous parle pas de la mort. Si vous avez un verset, donnez-le-moi, je vais vous expliquer ce que le verset veut dire. Parce que je sais ce que vous voulez dire. Donnez-moi le verset, je vais vous expliquer ce que le verset veut dire. Mais nous, chrétiens, on a le pouvoir sur la mort. C'est pour ça qu'on a donné la vie pour ressusciter les morts. C'est nous ceux qui avons ce pouvoir-là. Sinon, on n'a pas pouvoir ressusciter les morts. Jésus l'a fait. On le fait aussi. Il a donné son pouvoir de ressusciter les morts. Il est venu nous montrer comment on vit en tant que Dieu sur cette terre. C'est pour ça qu'il est venu. Nos frères sont en Christ. Nous avons la même vie que Jésus. Nous sommes dans sa plénitude. Nous ne pouvons pas être traumatisés par les épreuves de la vie. Nous ne pouvons pas être traumatisés par les maladies. Parce que ce sont des opportunités pour nous de grandir dans la foi, de grandir dans notre amour pour Dieu, de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Nous ne sommes pas ordinaires, frères et sœurs en Christ. Ne vous laissez pas berner par... On n'est pas des esclaves. Ne priez plus comme des esclaves. Priez comme des rois. Parce que vous êtes des rois. Alléluia. Maintenant, pour la confession. J'ai la même vie que Jésus a. Dans sa plénitude. Par conséquent, ma vie est à l'œuvre. Par conséquent, ma vie est à l'épreuve des maladies. À l'épreuve des maux. À l'épreuve de la pauvreté et à l'épreuve des échecs. Je vis une vie de gloire et de victoire. Je vis une vie de succès et d'excellence. Il n'y a rien venant du diable qui puisse rester en moi. Car j'ai embrassé la vie transcendante qui est en Jésus-Christ. Je suis un participant de la nature divine. Et j'ai vaincu le monde. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Nous allons maintenant méditer sur le verset d'ouverture dans une autre capsule. Soyez bénis.